Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, je crois que vous voulez commencer par un scoop mercato, c'est ça ? Mais oui, Patrick, une info authentique qui est passée inaperçue en raison de l'actualité de l'Euro. Figurez-vous qu'on vient d'apprendre qu'Enzo, le fils aîné de Zinedine Zidane, vient de signer dans le club de Ligue 2 de Rodez. Et le journaliste qui donnait cette info sur une autre antenne s'est exclamé « Ah bah s'il est aussi bon que son père, c'est une chance qu'il commence sa jeune carrière dans le football français. » Alors, on va se calmer parce que Enzo Zidane a 26 ans et après un parcours professionnel commençant en Division 2 à Alavés, poursuivi à Lausanne Sport et pour finir la saison dernière au CD Aves, un club bas de tableau de division portugaise. Autrement dit, à la limite pour lui, Rodez, c'est le transfert du siècle. C'est déjà, on imagine que le père l'a un petit peu pistonné parce que sinon, après le CD Aves, il lui restait la SPTT de Garges-les-Gonesse. Mais enfin, bon, Patrick, attention, je vous préviens parce que j'ai remarqué que vous n'étiez pas toujours attentif. Je vois bien sur Zoom que vous prenez vos SMS du genre n'oublie pas le pain en rentrant. C'est ça. Attention, disais-je, car cette chronique va brusquement passer du rire aux larmes, du sarcasme à l'émotion. C'est ce qu'on appelle le contre-pied. Vous emmenez l'auditeur dans une direction et soudain vous bloquez votre course et vous repartez en sens inverse. Parfois je m'étonne moi-même d'avoir tant de talent, comme j'ai étonné Marguerite Duras un soir que, au crépuscule d'une journée de mousson, nous marchions sur une plage de la baie d'Along et qu'elle me souffla la fumée de la dernière bouffée de Peter Stuyvesant, planté dans ce fume-cigarette en ivoire de Jakarta, en me disant « Quel talent tu as, mon salaud !» La force de ce compliment fut très vite atténuée lorsqu'elle ajouta « Tu as de la chance de connaître Patrick Roger. » Est-ce que tu crois qu'un jour... Elle n'osa pas aller plus loin, laissa sa phrase suspendue dans l'air moite de la baie d'Along et nous quitta peu de temps après sans qu'elle ne parle jamais à personne de cet amour faux. Pour en venir au fils j'en de profiterai Zidane, pour donner la fréquence, bien sûr, de Sud Radio là-bas. Dans la baie d'Along, oui. Bah non, mais vous savez que vous pouvez l'écouter. Pour en revenir au fils de Zidane. Avec aujourd'hui l'appli. Allez, laissons parler Guy. Oui, voilà, ça serait bien. Pour en revenir au fils de Zidane, parce que là en plus il y avait l'effet, vous voyez, il y avait le contre-pied, on passe du rire à l'émotion, c'est la commedia dell'arte. Et de toute façon, dès le départ, c'était foutu parce qu'un fils de génie est un enfant perdu. Et évidemment, s'il n'est pas au niveau du père, mais comment pourrait-il l'être ? J'ai peur que la saison prochaine, lorsque Rodez ira jouer sur les terrains de Ligue 2, ils vivent des moments difficiles. Bon, mais alors Guy, si l'on accepte cette information passionnante, c'est vrai. On avait déjà parlé sur Sud Radio d'ailleurs d'Enzo. Quelles sont les dernières nouvelles de l'Euro de foot tout de même ? Je rappelle que vous êtes chèrement payé pour nous en parler. Oui, imaginez ma surprise hier en prenant conscience que les deux matchs du jour avaient lieu simultanément à 18h. On arrive à la dernière journée du premier tour. Alors les matchs sont joués à la même heure afin que le score d'un match n'influence pas l'autre évidemment. Donc hier il y a eu Italie-Pays de Galles et Suisse-Turquie qui ont eu lieu en même temps, mais à 18h et non pas à 21h. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que l'UEFA, dans sa grande sagesse, avait noté qu'il y avait en France une journée électorale et que dans ce pays où la politique passionne les Français, on l'a bien vu hier, c'est une participation impressionnante. Les téléspectateurs ne regarderaient pas les matchs de foot, préférant, et c'est bien normal, regarder à la télé Monsieur Christian Jacob, qui ressemble de plus en plus à Raphaël Mizrahi. Alors du coup, je vais parler politique et débriefer les élections municipales et régionales. Et là, Patrick, je vous vois, vous venez furtivement de faire un signe de croix en pensant, mon Dieu, Carlier va parler politique, il est incontrôlable, pourvu qu'il ne dise pas de mal de pointure comme Hervé Morin ou Luc Ferry. Non, ne vous inquiétez pas. La soirée électorale à la télé fut conforme à ce qu'elle est d'habitude, avec une hiérarchie en matière d'invités. Les cadors passent à 20h sur TF1, 21h30 sur France 2, et pendant ce temps-là, sur France 3, dans un décor SFP, c'est-à-dire avec le fond vert qui se décolle dans les coins, une carte de France, une plante verte et un sticker avec le logo de la chaîne, des invités passionnants, à l'image de cette dame totalement inconnue qui commentait les résultats nationaux à partir
partir de la ville d'Houille. Elle avait travaillé sur Houille, donc elle ramenait tout à cette commune. Le journaliste avait beau tenter d'élargir les débats du genre « Oui, mais sur le plan national, pouvez-vous nous dire si on constate une déception pour le Rassemblement national ?» Elle répondait « Non, si on prend un exemple au hasard, Houille, eh bien, on constate... » Elle sentait bien que même si on l'avait interrogée sur un triangle rue Marcel Semblable, boulevard Jean Jaurès et rue des Peupliers, elle aurait été au top. Mais le grand moment de cette soirée fut sans conteste le pétage de plomb de Laurent Delahousse, exaspéré par la cacophonie du plateau de France 2. Marlène Schiappa, Olivier Faure et les autres se chamaillaient comme dans une cour d'école. Donc après avoir vainement tenté de l'ordre dans un débat par ailleurs sans intérêt, il a fini par craquer et à lâcher. Écoutez, ça fait longtemps que j'avais pas animé un débat politique. Je crois que je commence à comprendre les Français. J'ai cru qu'il allait enchaîner. Putain, 1 heure à faire ma couleur, à soigner ma mèche pour une bande de bouffons. Vous ne croyez même plus à votre baratin. Vous jouez l'inquiétude face au désintérêt des Français pour la politique. Mais c'est vous qui l'a provoqué, ce désintérêt. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Alice Taglioni m'attend en bas, 2 heures de Porsche. On va boire du champagne à Deauville aux frais de L'Oréal. Alors, vos débats de sous-préfecture, vous les gardez. En fait, les élections, c'est un peu comme l'Euro. Le 3e tour, c'est le 2e tour. Le 3e match, c'est le 2e tour. Tout le monde a gagné, tout le monde a perdu et on se demande qui sera le meilleur 3e. Merci Guy Carlier, toujours à la limite du hors-jeu. Guy, chaque matin donc à 7h36.